Au Vietnam, grignoter des gâteaux de lune et siroter du thé avec ses proches est un élément essentiel de la fête de mi-automne, ou Tet Trun Thu. Avant de goûter pour la première fois les gâteaux de lune vietnamiens, vous vous demandez peut-être comment ils sont devenus partie intégrante de notre fête de mi-automne. Le mot « gâteau de lune » est apparu pour la première fois sous le règne de la dynastie chinoise des Song, de 1127 à 1279. À l'époque de la dynastie Ming, les gâteaux de lune faisaient partie intégrante de la fête de la lune. Le gâteau de lune se décline en deux versions emblématiques, le ban myung, à la croûte dorée et parfumée, et le ban deo, à la texture tendre et délicate. La croûte dorée typique du ban myung est faite de farine de blé, d'huile, de bicarbonate de soude et d'une sorte de sirop. Le ban deo a une croûte plus simple à réaliser puisqu'elle est composée de farine de riz en cuit, d'eau de fleur de pomelo ou de vanille et de sirop de sucre. Il existe des dizaines de garnitures qui peuvent être divisées en deux groupes principaux, mixtes et sucrés. La garniture mixte est généralement salée et traditionnellement préparée à partir de saucisses, de graisse de porc douce, d'huile, de confiture, confiture de potiron, confiture de lotus, de graines et de noix. Pour la garniture sucrée, elle est traditionnellement réalisée avec un seul ingrédient, soit de la pâte de haricots verts, soit de la pâte de graines de lotus. Pendant la fête de la mi-automne, toute la famille se réunit pour partager des gâteaux de lune et passer un moment chaleureux ensemble. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette découverte des gâteaux de lune, abonnez-vous et partagez la vidéo.